du Fils rédempteur et du Saint-Esprit consolateur vous accompagnent ainsi que vos proches en ce moment de recueillement spirituel. Aujourd'hui, je m'engage à intercéder pour vous et votre famille dans cette démarche de foi. Je proclamerai la puissance des psaumes, en me tenant devant le trône de la grâce en votre nom. Avant d'entamer cette prière, installez-vous confortablement et laissez ces paroles sacrées toucher votre cœur et celui de votre famille. Si vous traversez des moments d'inquiétude, d'angoisse ou de maladie, sachez que cette intercession apportera lumière et tranquillité dans votre existence et au sein de votre foyer. En participant à cette prière, vous pouvez être certain que les bénédictions divines se déverseront abondamment sur vous et les vôtres. N'hésitez pas à partager vos requêtes personnelles dans l'espace. Des commentaires, car cette méditation puissante sur le psaume 91 et le psaume 23 possède la capacité de remporter la victoire sur les épreuves familiales et de protéger votre demeure. Elle peut également faire naître la prospérité et l'harmonie dans votre vie. Je vous invite à cliquer sur le bouton d'appréciation, car cela permettra à la plateforme de comprendre que ce contenu vous est bénéfique et mérite d'être diffusé à d'autres personnes. C'est pourquoi il est essentiel d'agir dès maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à rejoindre notre communauté. Ainsi, vous pourrez recevoir directement sur votre appareil davantage de prières édifiantes et transformatrices. Bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver pour nos intercessions quotidiennes. L'Écriture nous exhorte dans la première épître aux Thessaloniciens à prier sans relâche, et je suis ici pour vous inspirer à vous conformer à cette instruction sacrée. Aujourd'hui, nous allons porter devant le Seigneur les malades de nos familles et de notre entourage. La Bible affirme qu'une prière prononcée avec foi sauvera la personne souffrante. Rassemblons-nous donc dans la foi et présentons-nous devant l'Éternel pour prier. Avant de commencer cette intercession, veuillez cliquer sur le bouton d'appréciation pour valoriser cette vidéo, puis abonnez-vous à Victoire en Christ en cliquant simplement sur l'icône d'abonnement ci-dessous. N'hésitez pas, déposez vos demandes de prière et vos témoignages dans la section des commentaires afin que je puisse intercéder pour vous. Votre témoignage encouragera quelqu'un à persévérer dans la prière et à garder espoir que Dieu exaucera ses requêtes. Maintenant, je vous invite à vous joindre à moi dans la foi afin que nous puissions élever la prière du psaume 91 et du psaume 23 pour les malades et invoquer la puissance guérisseuse de Dieu. Bien-aimés, prions ensemble. Père céleste, nous nous rassemblons aujourd'hui en ta présence en invoquant l'abri et le refuge promis dans le psaume 91. Nous venons déposer devant toi les fardeaux des malades, des affligés et des souffrants, en recherchant la protection puissante et la guérison décrite dans ces versets merveilleux. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous reconnaissons que ton ombre représente un lieu de sécurité absolue et de force inébranlable. Nous invoquons ta présence divine pour entourer les malades, afin qu'ils puissent demeurer en sécurité sous le couvert de ton amour indéfectible. Dans le psaume 91, verset 3, il nous est révélé que tu nous délivres assurément du piège du chasseur et de la peste dévastatrice. Ô Éternel, tu es notre libérateur. Nous crions vers toi, le Dieu qui nous affranchit des chaînes de l'affliction, des blessures et de la maladie. Nous prions pour que cette délivrance miraculeuse atteigne ceux qui souffrent et les arrache de l'emprise de leurs maux. Père, le psaume 91, verset 4, parle de ta protection contre la maladie. Bien-aimé, il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Père, tout comme un oiseau veille sur ses petits sous l'abri de ses ailes, nous te supplions d'étendre ta protection divine sur les malades. Sois leur refuge, leur bouclier et leur défense. Nous te demandons, Seigneur, de les envelopper de ton amour et de ta grâce. Dans le psaume 91,
Verset 6, il est écrit que nous ne craindrons ni la flèche qui vole de jour. Nous te demandons de détourner ces flèches de souffrance loin des malades. Ô Dieu, s'il te plaît, Seigneur, nous te supplions de les protéger de tout dommage supplémentaire et de leur accorder la force de surmonter leurs épreuves. Dieu compatissant, bien que les fléaux et les maladies puissent frapper nombreux, nous prions pour que la promesse du psaume 91, verset 7, se réalise pleinement. Avec foi, nous déclarons que même si 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, aucun mal ne les atteindra. Que tous ceux qui traversent une période difficile de maladie soient mis à part par ta protection divine, épargnés du danger qui les menace et qu'ils retrouvent la santé et le bien-être qu'ils désirent tant. Dans le psaume 91, verset 11, il est déclaré qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. S'il te plaît, Seigneur, nous te demandons d'assigner tes anges comme gardiens des malades, qu'ils veillent sur eux, leur apportent réconfort, leur offrent assistance et les guident vers les chemins de guérison et de restauration. En tant que tes enfants, nous nous émerveillons devant ta promesse du psaume 91, verset 6, qui dit qu'il le rassasiera de longs jours et lui fera contempler son salut. Nous aspirons à l'assurance d'une vie longue et saine. Ô Seigneur, nous prions pour que les malades fassent l'expérience de cette vie abondante, soient libérés de la souffrance et revitalisés par ta grâce divine. Père, nous confions ces âmes précieuses à tes soins, car ce sont nos bien-aimés, nos amis et les membres de notre famille élargie. Qu'ils trouvent l'espérance dans le refuge du psaume 91, afin qu'ils puissent expérimenter la guérison divine et la protection qu'il offre. Nous croyons fermement que tu es un Dieu de compassion et nous comptons sur ton amour et ta miséricorde. Alors que nous élevons nos voix pour prier cette prière du psaume 91, nous nous reposons dans la conviction que tes promesses sont véritables. Seigneur, en ce moment de prière, nous nous tournons vers les paroles intemporelles et réconfortantes du psaume 23. Nous puisons notre inspiration de ce passage encourageant qui a offert espoir et force à d'innombrables âmes à travers les âges. Alors que nous prions pour nos proches malades, nous sommes rappelés que même dans les vallées les plus sombres, ta présence demeure une source constante d'espérance, de restauration et de guérison. Tu es le bon berger, celui qui veille sur nous et qui nous conduit vers des lieux de calme et de repos. Comme le psaume 23, verset 2, nous le rappelle, nous élevons les malades et les affligés à tes soins tendres. Tout comme un berger soigne les membres brisés de ses brebis et s'occupe d'elles avec attention et amour, nous te demandons, Seigneur, de restaurer la santé de ceux qui souffrent de différentes affections. Au milieu de leurs épreuves, nous te demandons de les conduire près des eaux paisibles et dans les verts pâturages. Remplis leur cœur de ta sérénité et de ton espérance. Alors que nous poursuivons, nous sommes pleinement conscients qu'en présence de la maladie, la peur, l'incertitude menacent souvent de nous submerger. Le psaume 23, verset 4 répond à ce défi, car il nous assure que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous demandons que ta présence entoure les malades et chasse les ombres de la peur et du désespoir. Sois leur forteresse inébranlable de force, ô Seigneur, et console-les par ta tendresse. Nous prions pour la guérison comme l'exprime le psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, tu es notre guérisseur, et nous t'implorons de restaurer les âmes des malades, de réparer leur corps et de les guider sur les chemins de rétablissement, de droiture et de foi renouvelée en ta grâce réparatrice. Dans le psaume 23, verset 6, il est écrit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père, que ta bonté durable et ta miséricorde infinie accompagnent les malades chaque jour de leur vie, qu'ils demeurent éternellement dans ta maison, lieu d'amour et de guérison éternelle.
Nous savons qu'en période de maladie, les personnes souffrantes se sentent souvent isolées et seules, mais ta parole dans le psaume 23, verset 5, nous apporte un grand réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Père, nous prions pour un déversement de ton amour, comme un banquet dressé devant les malades. Que ta présence soit leur table de réconfort, que ton huile d'onction soit un baume de guérison et que leur coupe déborde de l'amour aidé. Bénédiction que toi seul peux accorder. Alors que nous nous tenons devant toi pour prier cette prière du psaume 23, nous sommes inspirés par l'assurance intemporelle que ton amour et tes soins ne vacillent jamais. Nous plaçons notre confiance en ta grâce inébranlable, car même face à la maladie, ta présence est un phare d'espoir et de guérison. Que les malades trouvent réconfort dans ton étreinte aimante. Père, alors que nous venons devant toi le cœur lourd, accablés par la souffrance et la maladie qui affectent ceux que nous aimons, dans notre plus profonde empathie, nous t'offrons cette prière pour les malades, en recherchant que ton toucher guérisseur descende sur eux. Ô Seigneur, nous te demandons humblement d'allumer la flamme de l'espérance dans les cœurs des malades et de leurs proches. La maladie peut être un voyage long et éprouvant, et souvent, l'espoir vacille comme une bougie dans le vent. Fortifie leur esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent apercevoir la lumière de l'espérance, même dans les heures les plus sombres. Ton Fils Jésus-Christ a marché sur cette terre et a manifesté de la compassion envers les malades et les souffrants. Il a guéri ceux qui venaient à lui avec foi, et son amour sans limite a transformé la vie des personnes souffrantes. Au nom de Jésus, nous te demandons de manifester ta compassion et ta grâce guérisseuse dans la vie de ceux qui sont malades. Seigneur, nous prions pour la guérison physique. Nous élevons vers toi ceux qui souffrent, dont les corps sont affligés par la maladie, les blessures ou les affections chroniques. Nous te demandons ton toucher miraculeux pour réparer et restaurer leur corps, tout comme tu as insufflé la vie dans la poussière à l'aube de la création. Mais nous prions également pour un renouvellement spirituel plus profond. Souvent, la maladie peut projeter des ombres de désespoir et de doute. Nous t'implorons, Seigneur, de faire briller la lumière de ton amour dans leur cœur, de dissiper ces ombres et de leur apporter un profond sentiment de paix et de connexion avec toi. Lorsque les malades ressentent de l'inconfort, de la frustration ou du désespoir, nous recherchons ta présence réconfortante. Seigneur, sois avec eux alors qu'ils traversent les difficultés liées à leurs conditions. Apporte-leur du soulagement dans leur souffrance et de la consolation dans leur détresse. Ceux qui sont malades se sentent souvent épuisés physiquement et émotionnellement. Pourtant, ta parole nous assure que ta force se manifeste parfaitement dans la faiblesse. Nous te demandons, ô Seigneur, de leur accorder ta force divine. Sentent faibles, qu'ils trouvent une vigueur renouvelée en toi. Nous élevons également ceux qui prennent soin des malades, nos professionnels de santé. Ils portent le fardeau de s'occuper des personnes souffrantes, de prendre des décisions et d'apporter du réconfort. Entre leurs mains, Seigneur, nous te demandons d'accorder sagesse, compétence et compassion. Bénis leurs efforts et protège-les. Que le travail qu'ils accomplissent honore et glorifie ton nom puissant. La maladie n'affecte pas seulement l'individu, elle se répercute sur la famille et les amis. Nous te demandons d'apporter réconfort, soutien et compréhension aux familles et aux aidants des malades. Donne-leur force, patience et amour alors qu'ils cheminent ensemble. Nous prions pour les chercheurs et les scientifiques qui recherchent inlassablement des réponses et des remèdes. Nous te remercions pour le don de la connaissance médicale et de la sagesse. Continue à les inspirer et à les guider alors qu'ils repoussent les frontières de ce qui est possible dans les soins de santé. Qu'ils ne manquent jamais de moyens pour aider les malades, car tu es leur berger et avec toi à leur côté, ils ne manqueront de rien. Mais même alors que nous formulons toutes ces demandes pour la guérison des malades, Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté divine. Nous demandons la guérison,
mais nous recherchons également ta grâce et ta force pour accepter le chemin que tu traces devant. Que nous trouvions la paix en sachant que ton amour et ta miséricorde sont inébranlables. Guérisseur des malades, consolateur des affligés et source de notre force, nous confions ceux qui sont souffrants à tes soins. Nous prions pour ton toucher guérisseur miraculeux, ta force soutenante et ta grâce abondante. Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, car toi seul es le grand médecin. Père, au nom puissant de Jésus, je déclare la force et les promesses du psaume 91 sur la vie de chaque personne qui entend ma voix en ce moment. Enfant de Dieu, puisses-tu demeurer à l'abri du Très-Haut et trouver le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'il te couvre de ses plumes et que sous ses ailes, tu trouves un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Même si des milliers tombent à tes côtés et des dizaines de milliers autour de toi, aucun mal ne t'atteindra et aucun désastre n'approchera de ta demeure. Que l'Éternel commande à ses anges de veiller sur toi, de te garder dans toutes tes voies et de te porter dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau féroce et le serpent. Parce que tu aimes l'Éternel, il te délivrera. Il te protégera, car tu reconnais son nom. Lorsque tu invoqueras l'Éternel, il te répondra. Il sera avec toi dans les moments difficiles, te délivrera et t'honorera. Je déclare qu'il te comblera d'une longue vie et te fera contempler son salut. Merci d'avoir entendu notre supplication, et nous avons confiance que ton amour parfait nous soutiendra. Au nom de Jésus, nous prions. Écrivez Amen dans la section des commentaires pour vous approprier cette prière. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je déclare une bénédiction sur votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Si vous souhaitez que je prie pour vous ou que vous désirez que votre nom ou celui de vos proches soit ajouté à Victoire en Christ, veuillez chercher ci-dessous et trouver le mot « Abonner ». Puis cliquez pour vous abonner. C'est un abonnement gratuit et la plateforme enregistrera automatiquement votre nom sur cette chaîne. Et pendant mes prières quotidiennes, je présenterai votre situation devant Dieu. J'encourage également tous mes fidèles abonnés à cliquer sur l'icône de pouce levé ci-dessous. Cela envoie un message à la plateforme indiquant que le contenu est bénéfique et mérite d'être partagé avec d'autres. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette prière pour elles-mêmes ou pour leurs proches. Je vous encourage à la partager largement afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes qui attendent la guérison de Dieu. Inspirons ensemble l'espérance de guérison dans les cœurs de ceux qui souffrent de différentes maladies. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner également à Victoire en Christ. Que Dieu vous guérisse, ainsi que vos proches aujourd'hui. La guérison, le rétablissement et la restauration sont votre héritage au nom de Jésus. Nous prions. Écrivez Amen dans la section des commentaires pour vous approprier cette prière.